Il y a beaucoup de femmes riches dans nos marchés, surtout ici. Et quand on voit leur apparence, on ne voit pas cette richesse apparaître. Parce que justement, on nous a éduqués en se disant, être riche, il faut que ça soit derrière un chiffre. Ça cassait un peu notre intelligence et notre richesse émotionnelle. Il faut l'ensemble de tout ça pour devenir riche. Parce que vous êtes bien conscient qu'il y a des gens très riches dont vous n'avez pas envie d'être à côté, ni de les connaître, ni de les fréquenter. J'ai une enfance atypique. Je suis née en RDC à Kisangani il y a 50 ans. Mon père était professeur, donc j'ai plus grandi à Libreville au Gabon. J'ai fait Libreville, Dakar, Abidjan, et ensuite... Au gré des voyages de papa? De papa. Et ensuite la France pour mes études. Et puis, Est-ce que tu en gardes un souvenir heureux? Tes parents étaient plutôt... Ton père était très proche, très distant? La maman? On a eu des parents qui nous ont... deux fois, je dis aux gens, je suis le résultat de cette éducation à la fois disciplinée par maman, qui était une femme, qui est d'ailleurs, parce qu'elle est encore vivante, une femme multiple casquette. C'était l'épouse de ce monsieur mathématicien qui donnait l'argent de la popote et elle transformait tout ce qu'on lui donnait. La maison était un bazar. On vendait des pagnes, des oignons. Et chaque fois, je comprenais pas comment elle pouvait passer d'une activité à une autre. Et puis, ce monsieur qui, lui, il fallait faire ce devoir, il fallait lire. Il a 6 enfants, il fallait nous mettre, parler des futurs leaders. Il nous disait très tôt que j'attendais que sur des 6 ici, que chacun d'entre vous dirige un jour une entreprise ou soit le PDG. Donc, on était préparés. Et il nous donnait des livres chaque semaine. Il fallait venir devant lui pour faire le résumé de ce livre. Il fallait bien écrire le français parce que donc il est professeur de maths, mais vraiment ce contrôle parental chaque fois. Et avec ce côté où on a eu très tôt avec notre père des discussions sur tout ce qu'on voyait. Et cette tolérance de dire que vous n'êtes pas obligé de voir la même chose, mais vous devez défendre votre argument et respecter l'argument de l'autre. Donc, on nous mettait chaque enfant devant un média différent. Celui qui était, je pense qu'il y avait encore Africa numéro 1. Oui, il y avait un qui était à RFI, il y avait un qui était à Voice Africa. Donc, il avait tous les médias. Donc, voilà. Il fallait qu'on suive le journal de 19h, 19h30, 20h, 21h. Et puis, c'est une éducation très intellectuelle au final. Très intellectuel, mais avec beaucoup de valeur aussi, parce que la foi n'était pas une option chez nous. Il disait qu'en tant que mathématicien, il a la preuve que Dieu existe. Et que tout ce que nous allons faire est spirituel. Ou c'est le camp du mal ou du bien, mais il fallait choisir. Donc, voilà, il a préparé. Souvent, je dis aux gens, nous avons été préparés à affronter ce monde et affronter. Je me rappelle quand on lui dit que j'ai mon bac, je dois partir pour la France. Il demande d'ailleurs à ses enfants, mes frères, moi je demande la France parce que je suis en littéraire et que je rêve de cette ville lumière et de la gastronomie. Donc, Paris me fait rêver. Et mes frères partent, William va au Canada. Donc c'est vraiment un papa qui savait consulter ses enfants. Et on a eu, maintenant, c'est avec le recul que j'arrive à analyser, donc on avait un ami, un prof, et à un moment, on n'arrivait pas à comprendre comment cet ami prof pouvait à un moment taper du poing sur la table. Il redevenait papa. Et redevenait papa, voilà. Donc, mais ça nous a permis de gérer l'autorité et de savoir venir devant les gens, s'exprimant, parce que justement, on nous a préparé, et aussi nous a préparé à notre couleur de peau en disant, là où vous allez partir, faudra leur prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils pensent de vous. Et que être noir, c'était pas une tare, au contraire. Il nous a montré, parce qu'il était mathématicien, que les premières calculatrices étaient faites par des noirs. Donc c'était vraiment en disant, vous devez être fiers de votre culture. On était à l'époque au niveau du Zaïre, il parlait du Zaïre, de réussite, et puis il parlait de ce pays qu'il avait accueilli, de Gabon, donc un panafricain qui se disait chaque fois, il faut prendre la culture des autres parce qu'elle vient améliorer la vôtre certainement. Et avec le recul, est-ce que tous les 6 enfants de ton père sont devenus des directeurs? Je pense que tous ont réussi. 3 filles, 3 entrepreneurs. L'aîné que je suis, qui a eu un parcours, vous avez pu voir dans mon CV, ma sœur qui gère une entreprise dans la logistique entre Dar es Salaam et Lubumbashi dans les secteurs miniers et transport routier. Et puis la cadette qui est en même temps étudiante et qui a créé une société de facilitation d'obtention de visa pour les étudiants pour le Canada et l'Afrique. Donc
J'ai un frère, oui, qui est directeur à Orange, ici RDC, qui est en expatriation. Un autre qui a fait la diplomatie, qui travaille pour le consulat américain, et un autre qui est dans l'armée business. Oh, mais c'est génial. C'est rare d'avoir une famille dans laquelle tous les enfants ont tiré leur épingle du jeu. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il disait. Il n'y a pas comment on appelle, de chance. Il a travaillé. Il nous a travaillé dans nos mindset. Il nous a responsabilisés. Nous, on avait un papa qui nous disait combien il gagne et combien lui coûtent nos études et pourquoi il a investi. Il nous a amenés dans son village pour qu'on voit d'où il vient. Il n'avait pas fait un cosmétique de son passé. Il nous a montré que c'est l'éducation. C'est pour ça qu'on est très sensible à l'éducation. C'est l'école qui l'a amené là et qu'il a saisi les chances et les opportunités qu'il a eues dans sa vie et qu'il fallait pas blaguer avec ça. Donc, il nous a préparés, et à ce sens aussi de responsabilité, parce qu'il nous disait que 3/4 de son salaire était investi dans nos études et qu'il n'a pas pu acheter une deuxième maison ou faire plaisir à son épouse, qui était notre mère. Donc, il fallait qu'on sache qu'il a investi et qu'il attend que cet investissement revienne, soit fructifié, parce que derrière, il y a un continent, il y a un pays, c'est vous qui allez changer. Il nous disait, ce sont pas les Blancs, ce sont pas les autres qui viendront changer ce continent. Ce sera des femmes et des hommes que je forme, que vous allez changer. Est-ce que il y a une question qu'on pose très rapidement dans cette émission. Est-ce que tu te considères riche? Le mot riche est facultatif. Je suis riche en relations. Oui. Je suis milliardaire en connaissances, en compétences. Oui. Je suis riche aujourd'hui de vous rencontrer, de partager votre expérience, parce que j'ai regardé un petit peu ce que vous faites. La richesse, elle n'est pas toujours matérielle. Et c'est ce que je vais dire, c'est ce que je dis souvent dans les masterclass. On est riche de notre éducation, on est riche des autres. Et justement, quand on... Et moi, je parlais ici du plan économique. Est-ce que c'est important d'aspirer à la richesse financière, économique? Parce que parfois, on a l'impression, surtout quand je pose cette question à des gens qui ont eu des parcours brillants, pour certains, pas tous, heureusement, mais qu'on donne le sentiment que ces personnes ne veulent pas avouer qu'elles ont une réussite financière, pourtant qui est évidente. C'est-à-dire que les gens autour d'elles voient bien que il ou elle a mieux réussi que le reste. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que je parlais de relatif. Oui. Si je suis riche à côté d'un milliardaire, je considérais pas que, voilà. Oui. Donc si on met un chiffre, mais je parlais d'une richesse, un all-in, un globalisante. Oui, je pense que j'ai été suffisamment béni. Oui, je pense que mon frigo, je peux manger, faire une planification de mes activités, de mes vacances, offrir, oui. Si c'est ça la richesse, alors oui, je celle-là en tout cas. Celle-là. Alors du coup, il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette émission, tout à fait. Jeunes femmes aussi, et puis qui se posent une question. Comment on fait pour réussir comme, ou voire plus que Marceline Kaouzi? C'est quoi les clés? Avec ton recul maintenant, tu as un peu d'expérience, pour ne pas dire beaucoup. Tu penses que qu'est-ce qui est déterminant dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme qui a peut-être 20 ans, qui peut-être va passer à l'université ou encore en études ou en début de carrière? Qu'est-ce qui va être déterminant? La préparation. Avoir un rêve et se préparer. Il faut se préparer. Se préparer au travail qui va consentir la réalisation de ce rêve. Alors, quand on vient de façon concrète, parce que je vais atterrir à ça, Marceline Kaouzi a été préparée par l'éducation de base reçue dans ce cadre familial dont on a parlé. L'école m'a préparé également. Le travail. J'ai d'abord travaillé pour les autres, pour les plus grands. Mon père disait souvent, c'est facile de suivre un premier de classe. Il n'y a qu'à être à côté de lui, voir ce qu'il fait. S'il se lève à 4 heures du matin, vous vous levez à 4 heures du matin. S'il va courir, copiez-le. Parce que s'il est premier, en restant à côté, c'est facile de faire. Ouais. Mais ça demande du travail, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur. Et ça demande beaucoup aussi de cette curiosité de voir et de ne pas être suffisant en se disant j'apprends tous les jours. Et avoir cette humilité, beaucoup d'humilité de se dire, comme un enfant en fait, je suis toujours curieuse d'apprendre des autres. Et apprendre des plus grands, mais apprendre surtout de celles qui sont souvent invisibles, parce que finalement, j'ai dû être entrepreneur, j'avais 45 ans. Mais moi, je suis allée à l'école. Mais ces femmes-là qui sont au marché, elles n'ont pas des compétences comme les nôtres. Mais elles ont créé de l'emploi. Elles ont pris le risque que moi, je n'avais jamais pris. Donc, ça vous rend humble.
C'est pour ça que je dis toujours, il faut savoir relativiser et être dans ce contexte. Et il y a beaucoup de femmes riches dans nos marchés, surtout ici. Mais quand on voit leur apparence, on ne voit pas cette richesse apparaître. Parce que justement, on nous a éduqués en se disant, être riche, il faut que ça soit derrière un chiffre. Ça cassait un peu notre intelligence et notre richesse émotionnelle. Il faut l'ensemble de tout ça pour devenir riche. Parce que vous êtes bien conscient qu'il y a des gens très riches dont vous n'avez pas envie d'être à côté, ni de les connaître, ni de les fréquenter.